Bonjour Nader Boutros. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société PAS Technologies. Votre entreprise est spécialisée dans l'informatique documentaire au niveau du conseil, de la gestion de projets et de l'accompagnement technologique. Vous avez été chargé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la conception et de la réalisation de Corélis. Mais également, vous avez réalisé vous allez réaliser le service catalogue de l'espace numérique de travail de la région Rhône-Alpes. Parlez-nous d'abord un peu de votre entreprise. Voilà, donc je ne suis pas tout seul, on est cinq personnes dans la société PAS Technologies. PAS Technologies a été créée en 2002 avec un objectif principal d'aider les entreprises et les institutions publiques à faire le passage vers le numérique. Donc c'est pour ça, d'où le nom passage technologique. Voilà. Le but donc depuis le début de notre société, c'est d'accompagner tous les aspects documentaires depuis la création de bases de données, l'institution d'un processus de numérisation jusqu'à la création de bases documentaires complètes avec une gestion de fiches type XML ou autres qui respectent des normes internationales ou des normes nationales. Et c'est à travers donc toutes ces expériences-là qu'on a eu aussi la possibilité d'intervenir dans un très grand projet euro-méditerranéen qui s'appelle Strabon. Et à partir de cette expérience, le CRDP d'Aix-Marseille et la région PACA nous ont fait appel pour pouvoir participer à la réponse d'un appel d'offres pour leur dispositif dit Corélis. Et notre part, j'allais dire, de ce marché était la conception et la réalisation de l'application Corélis en elle-même sur les bases et l'infrastructure d'un ENT. D'accord. Bon, vous nous avez dit 5 personnes, mais vous, personnellement, vous êtes informaticien ? Je ne suis pas informaticien d'origine, je le suis par adoption. Je suis architecte, donc de formation. Et depuis donc 20 ans, j'enseigne l'informatique graphique dans les écoles d'architecture et d'architecture intérieure aussi. Et la création de la société, c'est suite à mes études, j'allais dire, approfondies en informatique que j'ai fait à Marseille, donc à l'école d'architecture de Marseille, avec le concours d'un laboratoire de recherche CNRS qui m'a permis, j'allais dire, d'adopter complètement l'informatique documentaire dans le processus de mon travail. Et donc depuis 2002, on est ensemble dans cette optique-là de travail sur le documentaire, mais je suis toujours ouvert pour toute opération qui touche à l'informatique, le patrimoine bâti. Et d'ailleurs, récemment, on a eu un gros projet avec l'UNESCO pour modéliser l'inventaire du patrimoine culturel du Maroc. Donc depuis le patrimoine architectural, archéologique, les objets du musée et l'immatériel, donc tout ce qui est événementiel aussi. Donc on touche vraiment à tout ce secteur-là et grâce à cette double compétence, on arrive à s'approcher un peu plus des personnes sensibilisées par le métier que rester uniquement des informaticiens. Très bien. Bon, revenons à Corélis. Quelle a été votre mission précisément dans Corélis ? Donc, à partir d'un cahier de charge qui était assez, c'est-à-dire très très bien écrit par la région avec le soutien du CRDP d'Aix-Marseille, on a pu donc identifier toutes les briques nécessaires pour faire fonctionner ce système. Effectivement, c'était une première. Comme on n'était pas dans le domaine donc, de l'éducation, donc on s'est positionné comme un nouvel acteur dans ces environnements numériques de travail. Et dans ce contexte, c'était très difficile d'avoir dès le début toutes les briques d'un ENT.
Et l'idée de la région PACA était tout à fait saine, de se dire que commençons par une brique essentielle qui est les ressources, mais avec une infrastructure d'un ENT. Donc un annuaire qui respecte le SDET et une authentification unique à travers un système de SSO, donc Single Sign-On, d'authentification unique. Donc on a pu donc mettre ce dispositif en route avec donc un certain nombre de fonctionnalités essentielles pour la gestion du catalogue. Principalement, il y a la partie documentaire dans laquelle nous on excelle en tant qu'entreprise, basée sur la gestion donc du format LOM et LOM-FR, de description documentaire des ressources numériques, et en même temps toute une partie de gestion de ce qu'on appelle le processus d'abonnement et d'affectation des utilisateurs des établissements concernés par le dispositif. Dans cette mise en route, j'allais dire, du système, le rôle des CRDP et le rôle de la région étaient omniprésents pour la réussite du dispositif. Aujourd'hui, si le dispositif fonctionne, c'est parce qu'il y a cette tripartie dans laquelle la compétence du CRDP dans l'accompagnement in situ est bien identifiable et visible, et le rôle de la région comme support à la fois administratif et logistique est tout à fait identifiable vis-à-vis des utilisateurs finaux qui sont les proviseurs des établissements et les enseignants et les élèves. Bien évidemment. Bon, vous êtes aussi présent sur Rhône-Alpes. Moi, la question qui m'interroge, qui m'interpelle, c'est la suivante. En fait, sur Corélis, on est parti d'abord, si vous voulez, en fait, on a construit un projet permettant aux usagers, via les établissements scolaires, d'accéder, quelquefois même directement, d'accéder à des ressources en ligne. Il se trouve que la région Rhône-Alpes a lancé un appel d'offres sur un espace numérique de travail qui, lui, à l'inverse, intègre d'emblée directement la possibilité d'accès à un catalogue. Donc ma question, c'est: est-ce que l'ENT Rhône-Alpes, et en particulier le catalogue de ressources de cette ENT, s'inspire-t-il de Corélis, et quelles sont ses différences? Tout à fait. Donc il s'inspire, pas uniquement il s'inspire, mais c'était même marqué dans le cahier de charge qu'il fallait qu'il y ait une iso-fonctionnalité avec Corélis. Mais bien évidemment, intégrer une brique catalogue dans l'ENT Rhône-Alpes n'était pas aussi évidente, même si, on ne l'a pas cité dès le départ, tout le code source de Corélis est basé sur des briques logiciels libres et de l'intégration de logiciels libres. Et tout ce qu'on a, nous, à apporter en plus de cette intégration est aussi déposé en tant que logiciel libre respectant les licences type GPL ou Cécile. Donc, le fait d'intégrer le travail effectué dans la région PACA, dans l'infrastructure de l'ENT proposée par l'intégrateur qui a été retenu, donc Logica, était principalement un problème plus de l'ordre technique que de l'ordre fonctionnel, parce que le fonctionnel était déjà conçu. Donc il fallait retraduire en fait tout ce qu'on a rédigé et écrit comme code pour PACA dans une architecture différente qui est celle de l'ENT libre. Tout n'a pas été réécrit, heureusement, puisque la majorité des technologies étaient compatibles, mais il y a des briques comme la connexion avec l'annuaire, le fait qu'il y avait une adhésion trop importante de Corélis par rapport à l'annuaire, donc on pouvait écrire directement dans l'annuaire. Dans un contexte ENT, on délègue ça à l'administration de l'ENT. Un certain nombre comme ça de fonctionnalités qui ont été repris et améliorées. Et bien évidemment, la région Rhône-Alpes n'a pas voulu uniquement l'iso-fonctionnalité. Il y a pas mal d'évolutions qui sont demandées. Alors ces évolutions, c'est quoi? C'est l'intérêt, par exemple, d'ouvrir le catalogue
aux ressources des enseignants. C'est un point extrêmement fort. Voilà, c'est encore en cours d'étude, on attend aussi les retours de la région sur nos propositions, comme c'est de la conception encore une fois. Là, on se positionne à apporter notre réflexion sur le montage de la proposition. Bien évidemment, le CRDP d'Aix-Marseille apporte leur expertise à côté des CRDP de Lyon et de Grenoble, et à côté, bien évidemment, des donneurs d'ordre de la région Rhône-Alpes. Mais quand il y a d'autres sujets oui. D'évolution. Typiquement, il y a un dispositif qui se met en place en ce moment au CRDP d'Aix-Marseille, mais à connotation nationale, puisque c'est une demande, j'allais dire, du CNDP avec un soutien du ministère, d'avoir un entrepôt unique de ressources numériques, donc de la description documentaire des ressources numériques. Comme ça, tous les documentalistes de toutes les CRDP puissent surveiller et alimenter cet entrepôt, ainsi que les éditeurs, j'allais dire privés, auront leur espace dans cet entrepôt-là. Cet entrepôt étant documentaire, il ne s'occupe pas de toute la partie, j'allais dire, gestion, et le catalogue devrait s'adapter, que ce soit dans Corélis ou pour la région Rhône-Alpes, à s'alimenter directement de ce type d'entrepôt. En quelques mots, quel est l'avenir de l'entreprise? Comment vous le voyez, votre entreprise? Nous, on est en toute confiance avec toutes les démarches qu'on mène. Donc, on espère qu'il y aura toujours de la commande publique malgré les problèmes de crise de ce jour. Actuel. Espérons que ça passe rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.